Alors aujourd'hui, on va voir comment écrire un mini-livre sur LibreOffice. Donc pour ça, on va ouvrir LibreOffice. On va aller dans Modèle. On va choisir mini-livre Do It Yourself. On clique une seule fois. Si on clique deux fois, il va nous en ouvrir deux. Quand le mini-livre est ouvert, on peut gérer avec la molette de la souris et contrôle tout en appuyant sur la touche contrôle pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Alors première chose que les enfants vont faire, c'est changer le nom des auteurs ici. Donc pour ça, ils vont cliquer sur auteur et vont venir effacer. Si malheureusement ils cliquent sur le cadre et qu'il est sélectionné, ensuite ils vont plus pouvoir recliquer sur le texte. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer à côté et revenir sur le texte. Si malheureusement ils cliquent sur le cadre et qu'ils appuient sur la touche supprimer ou retour arrière, du coup le cadre va s'effacer. Donc là, il faut leur montrer tout de suite que quand ils font une erreur sur LibreOffice ou autre, il faut toujours qu'ils utilisent la touche CTRL-Z pour annuler ce qu'ils viennent de faire. Voilà. Donc là, on va s'inspirer aujourd'hui d'un mini-livre écrit par Manel et Nabil. Voilà, donc j'écris le nom des deux enfants. Ensuite, on peut leur demander d'écrire tout de suite le genre ou le type d'écrit. Là, ils avaient travaillé sur le fantastique, donc ils peuvent tout de suite le taper. Ensuite, on va pas écrire le titre. Je leur dis toujours que c'est quelque chose qui s'écrit à la fin et la quatrième de couverture plus tard aussi. Donc là, pour le texte du livre, ils effacent puis ils commencent à taper ici. Je vais aller chercher donc le texte que Manel et Nabil ont produit. Donc voilà, je sélectionne le texte. Donc on peut très bien aussi les faire écrire dans un traitement de texte classique et ensuite mettre en page dans la maquette. Donc là, je sélectionne le texte, je copie, je reviens dans la maquette et je colle avec le clic droit. Voilà. Donc là, on voit le texte qui s'est inséré sans problème dedans. Seul souci, c'est que j'ai choisi exprès un mini-livre un peu court parce qu'on se rend compte que du coup, la page 1, la page 2 sont remplies. Par contre, 3, 4, 5, 6, on n'a rien dedans. Donc là, ce que je propose souvent aux enfants, c'est d'aérer leur texte, de voir où est-ce qu'on pourrait avoir des paragraphes. Donc par exemple, ici, on a la présentation du personnage. On peut très bien imaginer qu'on laisse une page... on laisse le bas de la page vide, comme ça on pourra faire une illustration. Voilà, donc ça c'est une solution. L'autre solution également, c'est de jouer sur la taille de la police et sur les paragraphes. Donc là, ce qu'on peut faire, au lieu de sélectionner avec la souris, qui est pas pratique quand on est sur plusieurs cadres, on va faire CTRL, on reste appuyé sur le texte de ce cadre-là, on va faire CTRL A, ça va tout nous sélectionner, et ici on va pouvoir jouer sur la taille de police. Donc en général dans les livres c'est 12, on peut monter jusqu'à 14. Seul problème si on monte jusqu'à 14, c'est que du coup il y a beaucoup d'espace se crée à cause du texte justifié. Donc ce qu'on peut faire, c'est remettre le texte aligné à gauche. C'est une histoire de goût. L'autre chose aussi pour jouer sur le texte, parce que là on voit qu'il remplit seulement la page 1, 2, 3, 4. On a encore la page 5 et 6 qui reste vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit et on va appuyer sur paragraphe. Et là dans paragraphe, on peut changer l'interligne, l'espacement entre les lignes. Donc en général, moi je mets 1,15 de base, mais on peut monter jusqu'à interligne double. Donc on voit ici en interligne double que le texte est partout et que malheureusement il a même dépassé. Cette petite flèche rouge indique qu'il reste du texte après. Donc quand c'est le cas, quand je vois que les enfants se retrouvent avec cette flèche rouge,
Je leur dis attention, enlevez les espaces parce que vous avez écrit trop de choses. Alors on va le faire remonter, donc j'efface. Et là vous voyez, la flèche rouge a disparu puisqu'il n'y a plus de texte. Leur texte s'arrête ici. Donc si on choisit cette configuration là, ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils auront très peu d'endroits pour les illustrations. Donc ça, c'est vraiment une histoire de goût. S'ils veulent garder de l'espace pour les illustrations, il faut qu'ils changent la taille de la police et paragraphe. Donc une fois que le texte est écrit, c'est le moment de réfléchir à un titre. Donc là, je pense qu'ils avaient choisi les pouvoirs du basket. Ensuite, une fois qu'ils ont écrit le titre, ils vont travailler sur la 4e de couverture. Donc ils peuvent tout de suite mettre le mois, donc janvier 2019. Et ensuite, travailler sur la 4e de couverture, donc un résumé de ce qu'ils ont écrit. Eux, ils avaient mis une aventure extraordinaire autour du basket. Alors certes, c'est pas une 4e de couverture type, on va dire, mais bon, il faut travailler aussi là-dessus. C'est pas toujours facile de faire un bon résumé d'un mini-livre. Donc là, même chose, ils peuvent jouer sur la taille de la police, sur l'interligne, etc. Et pour terminer, pour eux, la dernière chose qu'ils peuvent faire, c'est jouer ici sur le type de police. Ok, pas celle-là, parce que dans un livre, en général, à l'intérieur, les polices restent identiques. Pas celle-là non plus. Mais ils peuvent venir ici sur le titre s'amuser à utiliser d'autres polices qui seraient peut-être plus en lien avec leur texte. Donc par exemple, ici sur un texte fantastique, on peut imaginer une police comme ça. Voilà. Éviter de jouer sur la taille parce que le problème c'est que si on augmente trop la taille, les cadres se déforment et après c'est un peu compliqué de retrouver la taille initiale. Donc une fois que ça c'est terminé, même dès le départ, il faudrait le faire, je ne l'ai pas dit, mais bien enregistrer pour eux le travail dans les documents, mini-livre, Nabil Manel, les pouvoirs du basket. Voilà. Alors le prochain tuto sera plutôt à destination des enseignants. Il montrera comment transformer le mini-livre pour que cette partie-là soit dans le bon sens. Ok. Merci à tous.